Bonsoir à tous. Ce soir, pour le 18h30, nous sommes à Dijon, en Côte d'Or, plus précisément dans le quartier de Montmusard, à l'est de la ville, pour parler de la Recyclade. C'est une association qui fête cette année ses 6 ans d'existence. Son objectif, c'est de recycler nos objets du quotidien plutôt que de les envoyer à la déchetterie. Et avant de rejoindre nos invités, je vous propose de découvrir le tout premier reportage que nous avions consacré à cette association. C'était en mai 2018, dans un autre quartier de Dijon. Une recyclerie à Dijon, c'est l'idée de Frédéric Ramette. Après des années passées dans l'industrie, cet ancien ingénieur a eu envie de changer de vie. Il va vite trouver comment se rendre utile. Quelque chose qui est utile pour l'environnement, pour la société, quelque chose qui me fait plaisir. Il y a une notion de gros plaisir derrière. Et j'ai dit, voilà, une recyclerie. Quand je vois ce qu'il y a dans les poubelles, dans les déchetteries, c'est là qu'on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, une quinzaine de bénévoles se relaient dans les ateliers ou à la boutique autour de Frédéric Ramette. Il voulait prouver qu'un déchet peut être une ressource et générer de l'emploi. Il a réussi. On a créé déjà un emploi, un poste de directeur, donc que j'ai pris. Et dans quelques temps, quelques semaines, il va y avoir un poste de valoriste qui va s'ouvrir. Donc ça veut dire 2 emplois en quelques mois, au moins d'1 an. Ça crée de l'emploi, on en a créé et on ne va pas s'arrêter là. Depuis l'ouverture fin septembre, 10 tonnes d'objets déposés ici ont déjà été revendus, recyclés plutôt que jetés. Bonsoir Frédéric Ramette. Bonsoir Sébastien. 5 ans ont passé depuis ce reportage. On peut dire qu'aujourd'hui, la Recyclade a trouvé sa place dans les habitudes des Dijonnais. Alors, on peut le dire, même s'il y a encore des Dijonnais qui ne nous connaissent pas. Mais oui, on est maintenant installé, on a 2 boutiques, on est installé dans 2 quartiers. On a 7000 adhérents à peu près, donc on a bien progressé en 5 ans. Ouais. Et pour que les téléspectateurs comprennent bien, qu'est-ce qu'on peut donner à la recyclerie ici ? Alors, vous pouvez donner tous les objets qui sont chez vous, à partir du moment qu'ils sont en bon état. On n'est pas non plus une déchetterie. Et puis, les objets où vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous demander. Je pense par exemple à peut-être des appareils en panne, des choses comme ça. Peut-être on peut les réparer. Donc, de toute façon, il faut passer, il faut nous demander et nous, on vous répondra. Et il y a 5 ans, à l'époque du reportage, on parlait de 10 tonnes d'objets revendus. On en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est entre 50 et 60 tonnes vendues. Et en collecté, c'est-à-dire ce que les gens nous amènent, on n'est pas loin de 100 tonnes. Mais du coup, comment vous faites pour tout stocker alors Ça c'est notre problème au quotidien. En fait, on essaye d'être créatif. Et pour le coup, on trouve des solutions pour stocker. Alors, soit on ouvre des stockages ailleurs, mais ce n'est pas la solution, mais c'est surtout qu'on ouvre d'autres espaces de vente, des choses comme ça, où on fait des braderies, des promotions, des choses comme ça. Nos adhérents sont habitués. Et donc ici, on se trouve dans la boutique. Ça fonctionne bien alors Les boutiques fonctionnent bien, oui. Ça nous permet de couvrir nos charges, puisque aujourd'hui, on a 5 salariés, donc, et on couvre aussi nos charges de loyer et toutes nos autres charges. Ça fonctionne bien. Et donc ça veut dire que tous les jours, vous collectez de nouveaux objets ? Oui. Alors, on est en moyenne entre 200 et 400 kilos par jour. Et ça veut dire que ça va être quoi alors comme type d'objet que vous allez recevoir ici ? Alors tout ce qu'on a, par exemple là on a de la vaisselle, ça va être des habits, ça peut être du bricolage, ça peut être des jeux pour enfants, ça peut être des chaussures. Une fois de plus, tout ce qu'on trouve à la maison et qu'on ne veut pas acheter parce que c'est en bon état. Et donc vous ensuite, vous allez les recycler, vous allez les réparer ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors nous on va les valoriser, on appelle ça comme ça. Donc les valoriser, ça va commencer par du nettoyage, on va vérifier leur état. Ce qui n'est pas en bon état partira sur d'autres filières. Ce qui est en bon état partira en boutique ou en stock. Et puis, ce qui nécessite une réparation partiront dans nos ateliers pour être réparés si possible. Mais donc vous dites 4 à 500 kilos par jour à peu près, mais vous avez suffisamment de place pour tout stocker ? Non, que ce soit clair. Non, on manque de place. On est obligé d'être inventif et créatif pour mieux ranger, pour mieux stocker. Sélectif aussi. Malheureusement, il y a des objets comme la vaisselle, on est parfois obligé de s'en séparer. Mais à ce moment-là, on fonctionne par don. C'est-à-dire qu'on les donne soit à des structures, soit à des gens, on les met dehors et on dit « Ok, servez-vous ».
D'accord, donc c'est-à-dire que s'il y a des objets qui ne trouvent pas preneur, il y a toujours une solution alors. Il y a toujours une solution et c'est là qu'est la valeur ajoutée de notre métier, c'est valoriser. Alors c'est valoriser à zéro, mais on ne jette plus. Surtout, on ne veut plus jeter. Et en tout cas, si on devait donner une devise à la recyclade, ce serait sûrement rien ne se perd, tout se transforme. On va d'ailleurs partir maintenant à la rencontre des valoristes qui se chargent de donner une nouvelle vie aux objets. Et comme vous le voyez, on se trouve en ce moment avec Icon qui fait de très jolies choses. Bonsoir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là précisément? Alors, je suis en train de faire des découpes de vinyle afin de faire des horloges. Ah, c'est vrai que les vinyles recyclés, c'est quelque chose qui a ses tendances en ce moment, j'ai l'impression. Hein. Sur les marchés, on en voit beaucoup. Et ce que vous faites, c'est également ce qu'on appelle de l'upcycling, je crois, ou du réenchantement. Du réenchantement, en quoi ouais. ça consiste? Alors, le réenchantement, on va partir d'un objet de base qu'on va totalement détourner pour lui trouver une seconde vie, en fait. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. En fait, il faut simplement avoir de l'idée et de l'imagination. Ça, il faut avoir un certain sens artistique, parce qu'il faut la trouver, l'inspiration. Tout à fait. Vous, comment ça vous vient, les idées? Partout. J'essaie de me renseigner un peu autour de moi. Et puis, Internet, c'est un bon outil. Et vous êtes nombreuses ou nombreux à faire ce travail ici à la Oui, recyclade? oui. On a quelques bénévoles, mais on est deux vraiment à s'occuper de ça. Et ma collègue Camille, par exemple, qui fait de la couture. Comment avec du coup des tissus recyclés. Comment on devient valoriste? Par hasard en fait, hein, tout simplement. Je connaissais l'association, j'étais adhérente ici et puis en fait j'ai fait un service civique et je ne suis jamais partie. Est-ce que vraiment tout peut se revaloriser ou bien se réenchanter, ou bien il y a des objets qui s'y prêtent plus que d'autres? Je pense que tout peut se réenchanter, il suffit simplement d'avoir l'idée et d'avoir un peu de créativité. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte de faire tout ça? Pour moi, c'est valorisant parce qu'on donne une seconde vie aux objets, tout simplement. Et il y a énormément de choses, malheureusement, qui partent à la déchetterie. Et voilà, dans tout ce système écologique, c'est quand même très important. On a l'impression de faire quelque chose de positif pour la planète. Tout à fait, oui. Et ce qui est certain, c'est que tous ces objets d'occasion revalorisés, eh bien, ils intéressent de plus en plus de monde, à tel point que la Recyclade s'est lancée dans une tournée des villages de Côte d'Or pour ouvrir des boutiques éphémères en milieu rural. Exemple à Bessel-les-Citeaux, c'était il y a quelques semaines. Regardez. Le seconde main, un phénomène de société qui touche de plus en plus de consommateurs. Et en voyant les clients de cette boutique éphémère, toutes les générations sont concernées. J'ai juste acheté une petite voiture, c'est très bien, il y a plein de trucs cool. J'ai trouvé un petit t-shirt qui est sympathique, voilà, pour 2 €. Quand on a des toutes petites retraites, il n'y a pas le choix que de chercher quand même ce qui est le moins cher. Chaque jour, l'association récupère plus de 300 kilos d'objets, parmi lesquels de nombreux livres. Pour les 2 bibliothécaires du village, cette boutique éphémère est l'occasion de renouveler les collections. Nous n'avons pas les moyens au niveau de la commune d'acheter des livres neufs et on vient de trouver pas mal de bouquins qu'on recherchait depuis un moment pour nos ados parce que ce sont des séries. Là, on a des bouquins à 13 €. Et là, on va les avoir à, 50 centimes le bouquin. Frédéric Ramette, depuis 2017, la Recyclade a ouvert 2 boutiques à Dijon et puis désormais vous partez à la conquête des campagnes de Côte d'Or. Pourquoi cette volonté de vous éloigner de Dijon? Alors l'idée, c'est qu'on avait déjà de la demande et l'idée, c'était d'offrir aussi aux gens qui sont éloignés de nos boutiques, puisqu'on est intramuros quasi, la possibilité d'avoir des objets de seconde main. Et on a décidé de monter un projet qui s'appelle la recyclerie nomade. Et on voyage de village en village pour offrir ce service, pour offrir ces objets, mais pas que, pour aussi sensibiliser les gens à une autre consommation. Et on a démarré ce projet il y a 15 jours. Ouais. L'objectif, c'est d'ouvrir des recycleries un peu partout dans le département de la Côte d'Or, alors? Alors, c'est ouvrir des recycleries éphémères, dans un premier temps.
Après, peut-être qu'on se posera dans les villages qui auront la capacité de nous accueillir, mais on va déjà passer par une phase on s'installe, on expérimente en fait, hein, on est sur le territoire, on expérimente et on verra si ça peut créer un emploi, puisque c'est l'objectif aussi de ça. Donc on s'installe dans l'expérimentation pour l'instant. Alors, on a parlé des boutiques éphémères, mais il y a également d'autres initiatives qui ont vu le jour depuis la création de la Recyclade. Ce sont les cafés réparation, comme on peut le voir ici. En quoi ça consiste précisément ? C'est ça, alors là c'est en direct un café réparation en partenariat avec CDC Habitat qui nous met à disposition un local et qui est ouvert à tout le monde. L'idée ici c'est de lutter contre l'obsolescence programmée, d'éviter de jeter les objets et de vérifier si on ne peut pas les réparer, si on ne peut pas diagnostiquer une panne, si on ne peut pas faire quelque chose. Avec des conseils d'experts alors ? Alors on est tous bénévoles, on n'est pas forcément des experts, mais on a beaucoup d'expérience et puis on aide aussi les gens à réparer leurs biens, hein, puisque l'idée c'est vraiment que ce soit eux qui réparent eux-mêmes. Et c'est accessible à tout le monde alors, ou il faut être adhérent de la Recyclade ? Non, c'est accessible à tous. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de souci. Et apprendre aux Dijonnais à réparer eux-mêmes leur matériel, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui ? Bah oui, parce que si on évite une fois de plus de mettre des objets dans nos poubelles, bah on a tout gagné, hein. Et je pense, puisqu'on l'a expérimenté, qu'on a entre 10 et 20% des appareils électroniques qui sont à la poubelle et qui peuvent être réparés. Alors il y a aussi des gens qui viennent ici pour réparer leur vélo. Bonsoir Françoise. Bonsoir. La Recyclade, c'est vraiment une association intéressante pour vous ? Ah, moi, je suis abonné à la Recyclade depuis très longtemps. Mais je vais aussi au magasin, surtout. Chiner, enfin trouver des petites choses pour les petits-enfants. Puis quand j'ai besoin de vaisselle ou d'autres choses, je cherche d'abord à la Recyclade. D'accord, parce que c'est l'occasion, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement ? Acheter neuf, s'il y a des choses à la Recyclade qui sont utilisables, des choses de tous les jours qu'on n'a pas besoin de racheter neuves, moi je vais automatiquement là-bas. Fred Ramette, comment vous imaginez l'avenir de la Recyclade d'ici 5 ans par exemple ? Alors d'ici 5 ans, peut-être on aura d'autres boutiques, peut-être on sera à l'extérieur de Dijon. On est assez opportuniste en fait, on attend les opportunités, on expérimente, hein, comme on l'a fait sur les boutiques éphémères, mais pas que. Si on a des propositions qui sont intéressantes et qui nous permettent, nous, de créer des emplois, on le fera sans problème. Parce que l'idée quand même, c'est de créer des emplois. Eh bien écoutez, merci beaucoup Fred Ramette et merci également à tous les bénévoles de ce café réparation. C'est la fin de ce 18h30, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre journal. Excellente soirée sur France 3.